Voici une équation chimique simple. La synthèse du dioxyde de carbone à partir du carbone et de l'oxygène. Quand on écrit une réaction chimique, il faut se souvenir de quelques petits trucs. Premièrement, les molécules qui se situent à gauche de l'équation sont les réactifs et ceux qui se situent à droite sont les produits. Ensuite, les lettres entre parenthèses en bas de l'équation représentent l'état de la matière de chacune des molécules présentes dans la réaction. On a soit solide, entre parenthèses S, liquide, entre parenthèses L, gazeux, entre parenthèses G, et aqueux, entre parenthèses AQ. Un autre truc qu'on doit se souvenir par rapport aux équations chimiques, c'est ce qu'on appelle la loi de la conservation de la masse. Cette loi stipule que dans un système fermé, la masse des réactifs est toujours égale à la masse des produits. Mais qu'est-ce qu'un système fermé? Un système fermé est un système dans lequel il est impossible d'interagir avec le milieu extérieur. Dans l'exemple qui suit, nous avons deux Erlenmeyer dans lesquels la même réaction va se produire. Dans celui-là de gauche, on voit que le gaz produit s'échappe à l'extérieur, tandis que dans celui de droite, à cause du bouchon, le gaz est contenu à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Entre les deux, le système fermé est donc celui de droite. Seul l'Erlenmeyer de droite va respecter la loi de la conservation de la masse. Allons voir comment on applique la loi de la conservation de la masse avec notre exemple de tout à l'heure sur la synthèse du dioxyde de carbone. Commençons d'abord par fermer notre système, qu'on va représenter ici par une boîte autour de notre réaction chimique. Supposons qu'on utilise 6 kg de carbone pour produire 22 kg de dioxyde de carbone. Quelle va être la masse de dioxygène utilisée dans cette réaction? Comme on a dit tout à l'heure, la masse des réactifs est toujours égale à la masse des produits dans un système fermé. Il va donc être facile de déterminer quelle est la masse de l'oxygène. Il suffira de faire une soustraction entre la masse de CO2 produit moins la masse de carbone utilisée pour avoir la masse d'oxygène utilisée. Dans l'exemple qui suit, donc on va avoir 22 kg pour le CO2 moins 6 kg pour le carbone, ce qui va nous donner 16 kg d'oxygène nécessaire. Pour produire du chlore gazeux, nous faisons réagir de l'acide hypochloreux, HClO, avec de l'acide chlorhydrique, HCl, selon l'équation ci-dessous. Sachant que nous devons produire 72 kg de chlore par heure pour être rentable et que le processus produit 18 kg d'eau et nécessite 53 kg d'acide hypochloreux, combien de kilogrammes d'acide chlorhydrique sont utilisés par heure de travail dans cette usine? Comme à l'habitude, nous utiliserons la méthode vif-cru pour structurer nos données et ainsi faciliter la résolution du problème. On commence par identifier nos variables. On identifie l'inconnu. On détermine quelle formule nous allons utiliser. On effectue les calculs appropriés pour finalement obtenir la réponse à notre question ainsi que les unités qui y sont associées. Maintenant que nos petits rappels sur les équations chimiques sont faits, je t'invite dans la prochaine vidéo à explorer une deuxième loi, la loi de la conservation de la matière. Pour respecter cette loi, nous apprendrons ensemble une première technique pour balancer des équations chimiques.